Bonjour, on vient de terminer la première journée de ce comité d'orientation nationale dans le cadre du projet Progress Lait. Est-ce que vous pourriez me présenter votre rôle, vous, et puis Ouais. vos attentes par rapport à ce projet en tant que représentant du ministère de l'élevage et de la production animale? Animal. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette interview et pour le rôle que vous avez joué dans ce comité ce matin, Merci beaucoup. qui nous a permis vraiment de bien comprendre tout ce qui tourne autour du financement carbone. Donc nous, au ministère de l'élevage et des productions animales, notre rôle en fait est capital dans ce projet. Tout à fait, Parce que si je fais un petit historique du projet, s'il vous plaît. il est parti en fait d'un constat que nous avons partagé avec Enda Energy, Mhm. Qui dès est le le coordinateur départ, du projet. qui est coordonnateur du projet. Parce qu'en fait, l'idée est venue du fait qu'ils avaient travaillé avec le projet Biogaz, projet national Biogaz. Et à la fin de ce projet, euh, ils voulaient donc mettre en place un projet avec énergie propre. Et il fallait voir où est-ce que ça devrait être beaucoup plus pertinent. Alors quand ils nous ont rencontrés, nous leur avons dit que nous aussi on avait la même problématique qu'eux. C'est que nous on a du lait dans des zones qui sont enclavées, mais où il n'y a pas d'énergie. Donc le ministère était en train de travailler avec ses moyens disponibles à mettre en place des centres de refroidissement laitier avec le solaire, mais on n'avait pas vraiment un budget qui était à la hauteur. Et comme eux ils cherchaient, alors on a vu que c'était vraiment super bien dans la mesure où nous aussi, on avait commencé à travailler également avec des industriels pour les inciter à aller récupérer le lait. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas aller récupérer du lait dans toutes les fermes. Donc il fallait des centres de concentration. Et comme déjà les centres que nous avions étaient confrontés à un problème de coût de l'électricité, donc qui faisait que ça plombait la rentabilité, où il fallait répercuter le prix sur le prix aux producteurs, ce qui posait déjà des difficultés. Donc nous avons vu que ce projet-là était un projet vraiment pertinent. Et Enda y allait, nous avons travaillé ensemble, ils ont mis en place le projet, ils l'ont poussé et le financement a été obtenu. Donc aujourd'hui, nous faisons partie du comité, hein, de tous les comités d'ailleurs, le comité national, le comité régional d'orientation et de mise en œuvre du projet. Et nous les accompagnons vraiment un peu dans tous les plans, que ce soit dans la mise en œuvre technique, parce que nous sommes dans un partenariat où moi-même, au niveau du ministère, je suis le point focal et je m'occupe de toutes les formations dans le domaine de la production laitière, les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques en production laitière et l'hygiène aussi et la formation des collecteurs. Donc ça, c'est un rôle capital. Également, quand nous avons vu que nous, on avait des budgets qui étaient disponibles mais qui ne pouvaient pas faire tout le travail et que ENDA était déjà là, donc on accompagne par la mise en place de matériel et d'équipement. Par exemple, les bidons à lait, donc on a donné une soixantaine de bidons et là on est en train de programmer l'achat de bidons pour un peu améliorer la qualité de la collecte parce que là-bas, soit les gens collectaient avec des bidons de récupération ou même des calebasses, c'était un peu compliqué. Voilà, donc du point de vue technique, nous accompagnons par les formations. Du point de vue appui en équipement aussi, nous accompagnons avec le matériel disponible. Et comme vous avez entendu ce matin, donc on est en train d'acquérir dans le cadre de la coopération avec le Brésil du matériel comme des HPI hein, qui peuvent être mis en place au niveau des plateformes pour acheter la paille et permettre aux éleveurs qui sont surtout dans cette zone de pouvoir rester en bénéficiant de la paille de canne. Du point de vue institutionnel aussi, le ministère assure un portage institutionnel du projet. Parce que comme vous savez, la plus haute autorité a besoin de savoir vraiment ce qui marche, ce qui est important pour ce pays. Et Madame le ministre, que je félicite et je remercie et je salue au passage, a bien voulu vraiment assurer le portage institutionnel de ce projet qu'elle a présenté, je crois, 2 fois en Conseil des ministres. Donc pour vraiment montrer au président de la République que c'était un projet donc qu'il fallait bien accompagner. Également dans toutes les cérémonies que nous organisons, journée nationale, journée mondiale du lait, journée nationale de l'élevage, donc on réserve une place importante au progrès lait. Et lors de la journée de cette année, nous avons organisé une espèce de foire du lait et nous avons mis devant le fromage qui avait été
donc produit au niveau de la plateforme que vous avez vu. Que j'ai d'ailleurs goûté tout à l'heure et qui est absolument délicieux. Voilà, que vous avez On goûté peut le témoigner en réel et c'est vrai. Voilà, que vous avez goûté tout à l'heure et qui est absolument vraiment délicieux. Et ça, vraiment, le président de la République l'a vu. Toutes les hautes autorités sont sensibilisées donc, à ça. Également, nous avons tout fait aussi pour les encourager en invitant le directeur du progrès de Enda Energy en réunion, 2 fois en réunion de coordination du ministère de l'élevage et des productions animales pour qu'il présente le projet, qu'on voie les difficultés et que vraiment le ministère voie où est-ce qu'on peut vraiment appuyer pour... s'il y a des blocages, on peut les lever. Également, au niveau de l'acquisition, on en a parlé tout à l'heure, de l'acquisition des sites au niveau des collectivités locales. Donc, parfois, il y a des problèmes. Et le ministère essaie d'intervenir donc pour montrer déjà aux maires vraiment l'intérêt du projet et sensibiliser aussi les autorités administratives locales pour que vraiment les sites soient mis à disposition sans aucune difficulté. Donc, nous assurons vraiment un portage institutionnel, nous intervenons sur le plan technique pour les formations, nous appuyons aussi en équipement. Parce que ce projet, en fait, on considère, et même le projet, dans le cadre du reporting que nous faisons pour le plan Sénégal émergent, parce que chaque semaine, on fait un reporting des actions, nous capitalisons ce que nous faisons dans le cadre du progrès lait, donc au niveau du reporting que nous faisons chaque semaine au bureau opérationnel du plan Sénégal émergent. Parce qu'en fait, nous avons un programme qu'on appelle le programme national de développement de la production laitière, dans lequel vraiment on capitalise tous les projets qui interviennent. Que ce soit les projets portés par le ministère, que ce soit les autres projets, comme celui-là porté par Enda Energy et d'autres. Donc c'est un projet que nous considérons vraiment partie intégrante, contribue vraiment dans l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent, qui est fort cher au président de la République, le président Macky Sall. Et votre témoignage est d'autant plus important parce que, si je me permets de vous interpeller positivement, c'est effectivement se souvenir que ce programme, finalement, met le point sur énormément de petits leviers, maillons qui doivent être mis ensemble de manière opérationnelle. Parce que finalement, il y a des blocages un peu partout, comme vous le disiez. Par exemple, la production, même pour nourrir les animaux pendant l'hivernage et ainsi de suite. Donc, il y a toute une chaîne d'organisation d'un écosystème qui doit se mettre en place. Absolument. Et c'est quand même quelque part une assez belle opportunité pour redonner un sens et une chaîne de valeur à des territoires assez vulnérables et des populations, bien sûr, vulnérables. Et ça, Madame le ministre est vraiment sensible à ça. C'est pourquoi d'ailleurs on est en train de finaliser un protocole avec ENDA, pour le progrès lait. Et dans ce protocole, donc, on a des points que nous avons inscrits pour augmenter la production autour des plateformes et pour sécuriser aussi l'approvisionnement des plateformes. Oui. Donc, comme cette année, vous avez vu, c'est une année qui est extrêmement difficile. On va le voir après-demain, lors de la visite de la plateforme. Il n'y a aucune herbe tout autour. Et nous allons lancer très bientôt une opération sauvegarde du bétail avec en actionnant la composante 7 du projet d'appui au pastoralisme, le PRAPS, pour vraiment faire en sorte que dans ces zones-là où il y a des difficultés pour alimenter le bétail, qu'on puisse mettre de l'aliment. Et nous avons demandé aux coopératives qui sont constituées tout autour des plateformes vraiment de se positionner pour pouvoir bénéficier de cet aliment pour encourager et sécuriser les éleveurs qui ne sont pas partis en transhumance et qui ont gardé des vaches. Donc également, je disais tout à l'heure pour les HPAI, il y a dans le cadre de leur coopération avec la laiterie du berger, il y a la compagnie sucrière sénégalaise, il y a de la paille de canne qui est mise à disposition au niveau des plateformes. Et nous allons essayer de voir comment, on a déjà inscrit, donc mettre des HPAI ici à Tatki pour acheter la paille de canne et permettre que ça soit vraiment utilisable facilement par les animaux. Mais également en mettre une à Djambanouta, là-bas à Kolda, pour également faciliter le hachage de la paille de riz, des tiges de mil et de maïs et ainsi de suite, pour valoriser. Également, dans le cadre du matériel que nous allons acquérir, nous voulons mettre en place également au niveau de ces plateformes des HPAI multifonctions ou des moulins multifonctions qui permettent de hacher la paille mais également de moudre les grains
pour pouvoir constituer des aliments pour le bétail, mais également permettre aux populations qui sont restées, qui ne sont pas allées en transhumance, de pouvoir moudre le mil ou le maïs pour faire de la farine pour l'alimentation humaine. Donc ça on est également bien dans la chaîne de valeur complète, la chaîne de valeur. Et même c'est cet écosystème qui a du sens. Et pour l'insémination artificielle, et oui, comme vous le que disiez, nous allons reprendre, nous avons demandé de mettre l'action tout autour de ces plateformes. Donc tous les éleveurs qui voudront auront un quota de vaches à inséminer pour augmenter la productivité autour de ces plateformes. Donc le ministère, avec tout ce que nous avons comme programme, on essaie de faire en sorte que vraiment toute la chaîne de valeur soit prise en compte, depuis la production jusqu'au consommateur final. Et je rappelle aussi que cette année, dans le cadre de nos programmes, on va acheter comment dirais-je, des chambres froides. Ah oui. Des chambres froides, parce qu'avec le Enda Energy, ils sont en train de voir comment mettre en place des boutiques de commercialisation des produits dans les villes. Donc je crois que sur ce plan aussi, on va faire quelque chose. On va aider à équiper les boutiques de commercialisation des produits issus de ces chambres froides qu'ils vont mettre en place. Parce que le fromage, vous l'avez vu, vous avez vu sur la projection, il y a 1 tonne 200 de fromage qui a été produit. Il faut le vendre. Il va falloir le vendre. Et il faut le conserver quelque part pour le sortir progressivement et le vendre. Donc ça aussi vraiment, pour vous dire que sur toute la chaîne de valeur, le ministère travaille en étroite collaboration avec le Progrès Lait pour jouer sa partition. C'est très bien. Mais écoutez, en tous les cas, on vous remercie. Puis effectivement, ce programme Progrès Lait a tout son sens et on voit bien que ça peut redonner une espèce de cohérence et dynamique via l'accès à l'énergie, finalement l'accès à l'énergie durable. Absolument. Et puis évidemment à la création de chaînes de valeur pour des populations vulnérables. Ce qui m'a bien plu, c'est la création, tous les emplois qui sont créés tout autour. Bien sûr. Vous avez déjà vu, on est en phase pilote et on a créé 40 emplois. C'est déjà intéressant. C'est déjà très intéressant. Bien sûr. Et sans compter toutes les retombées vraiment économique locale et puis la protection des sols, bien sûr aussi. Et ça, c'est vraiment un projet pour le développement durable des localités. On est d'ailleurs enchanté d'être partenaire de ce projet, nous aussi, Énergie 2050. Et ça, on vous remercie vraiment parce que c'est une dynamique qu'il faudra vraiment accompagner. Avec grand plaisir. Donc, toute cette énergie propre que les gens utilisent, c'est pourquoi on est très content. Et je pense que ce serait peut-être bien, si on se rencontre à Dakar, que vous veniez visiter le ministère. On les connaît, mais on reviendra les visiter et le vôtre en particulier. Vous reviendrez pour voir un peu, Madame le ministre, vraiment, elle est sensible à ces questions. Elle vous recevra vraiment pour lui présenter un peu tous ces financements climatiques. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup en tous les cas pour cette implication si forte, appréciée et appréciable. Et puis, bon vent au projet Progrès Lait. Bon vent au projet et vraiment bon vent aussi à toute la collaboration. Merci beaucoup. Et que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci.